Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer un moyen très rapide. Alors c'est une petite astuce, hein, c'est pas pour les professionnels, c'est plutôt pour les gens qui ont besoin de faire ça rapidement pour flouter des vidéos. Donc regardez, je vous montre l'original. Donc là, l'original, une boxeuse qui arrive face à l'écran, voilà. Et je voudrais la flouter et donc du coup, voilà ce que ça donne. Et ça va vous prendre que quelques minutes et tout se fait quasiment tout seul. Voilà, avec un suivi un peu compliqué à la fin. Si par exemple, deuxième exemple, voilà, dans une rue, voilà, deux personnages principaux dont on a les droits, mais plein de gens qui passent à côté, dont on ne voudrait pas voir la tête, hein. Puis donc du coup, hop, voilà, l'outil ici va nous permettre de flouter tous les gens qui vont passer et qui ne sont pas ces deux personnes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, de quoi vous aurez besoin dans notre tutoriel? Eh ben, aucun logiciel à installer. Vous aurez besoin juste d'un compte YouTube pour pouvoir envoyer votre vidéo sur le YouTube Studio. Les gros avantages, c'est que ça ne demande pas d'installation, c'est que ça se fait automatiquement. Vous pouvez choisir de flouter un ou plusieurs visages. Les inconvénients, c'est que la qualité de votre vidéo est dégradée à la fin et que on ne peut pas, en cas de croisement de personnages, euh, personnaliser le floutage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer une astuce très simple pour flouter les visages. On va tester des vidéos simples et des vidéos plus complexes. Donc je vous montre, l'astuce c'est le fait d'avoir une chaîne YouTube. Donc il vous faut créer une chaîne YouTube, il y a plein de tutoriels sur ça sur YouTube. Et donc ensuite vous allez ajouter votre vidéo. Donc pour ajouter votre vidéo, une fois que vous êtes dans YouTube Studio, vous allez appuyer ici sur créer et sur importer une vidéo. Et ici vous allez sélectionner le fichier qui vous intéresse. Ici le fichier qui m'intéresse, donc j'ai récupéré des vidéos libres de droit. Le fichier qui m'intéresse c'est Boxing. Voilà, et du coup je vais importer mon fichier Boxing. Donc là, ce qu'il faut bien penser, c'est dans visibilité, le mettre en non répertorié, voire même en privé, hein, puisque du coup, ça, il n'y a que vous qui allez avoir besoin de ça. Donc l'objectif, c'est d'envoyer le fichier sur YouTube, de faire traiter les visages par l'outil de YouTube qui est directement en ligne, et ensuite de retélécharger la vidéo. Donc on va vous montrer tout ça. Donc là, je suis en train d'importer la vidéo. Une fois que je fais non répertorié, je fais enregistrer. Voilà. Et en fonction de votre connexion et du temps de la vidéo, hein, du poids de la vidéo, eh bien ça prendra plus ou moins de temps. Là, c'est une vidéo de 14 secondes, hein, en haute qualité, mais ça va plutôt assez vite. Donc une fois que ma vidéo est importée, là c'est fait, je vais cliquer sur Détails, ici. Et dans la partie gauche ici, j'ai une partie Montage. Et dans cette partie de montage, j'ai la possibilité ici, en bas, là, de flouter. Et donc, pour flouter les visages, je vais cliquer ici sur flouter. Il va m'ouvrir une autre page. Voilà. Et donc, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut faire un floutage personnalisé. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, hein. On vous montrera si vous avez besoin, si vous avez envie. Mais là, c'était pas le but de la vidéo. Le but là, c'est de tout automatiser. Donc, flouter les visages. Je fais modifier. Voilà. Et lui, le logiciel va traiter automatiquement la vidéo. Je n'ai absolument rien à faire. Alors, en fonction de la longueur de votre vidéo, c'est plus ou moins long. Voilà, là, il a repéré des visages. Donc, je sélectionne, hop, le visage que je veux. Et ensuite, je fais enregistrer. Et voilà, il m'a traité l'enregistrement du visage et le floutage du visage. Voilà. Si jamais je me suis trompé, je fais faire redéfinir. Et là maintenant, je fais enregistrer. Donc on a possibilité de rétablir la version originale, d'enregistrer comme une nouvelle vidéo, hein, si je veux quand même garder ma vidéo originale, au cas où, hein, et ensuite je veux enregistrer la vidéo, notamment pour les enseignants. Si vous avez un élève dont vous n'avez pas les droits de la famille, vous faites le montage classique, on va dire, et
ou le petit bout, voilà, le petit bout qui vous embête, vous le floutez, mais vous gardez quand même l'original au cas où les parents changent d'avis. Des fois, au dernier moment, les parents changent d'avis. Donc ça marche sur un petit montage, hein. Si vous avez un très gros montage d'un voyage au ski, etc., ça va être beaucoup plus compliqué, mais sur un petit montage, ça fonctionne. Donc je fais enregistrer la vidéo, voilà, donc ça peut prendre plusieurs minutes, hein, avant que ça apparaisse. Donc là, le principe, c'est que une fois que, mais là, il faut que j'attende un petit peu, hein, une fois que ma vidéo va être traitée par YouTube, je vais faire télécharger, et du coup, je vais récupérer mon floutage. Voilà. Donc là, regardez, hop, je vais faire la même chose sur cette vidéo-là, qui est un petit peu plus compliquée. Donc, je vais refaire montage et flouter tout en bas. Voilà. Et ce que je veux, c'est flouter les visages. Donc là, il va analyser ma vidéo, donc ça va quand même assez vite, puisque c'est une vidéo qui fait 17 secondes, hein. Et là, du coup, vous voyez, il m'a sélectionné plusieurs visages, hein. Donc moi, je voudrais que la personne là, au premier plan, elle reste visible, mais hop, je voudrais que toutes les autres. Alors là, j'ai un petit doute sur celle-là. J'ai l'impression que ça, c'est la même personne. Ouais, donc ça, faut pas que je le floute. Voilà. Et je fais enregistrer. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, voilà, il m'a flouté les personnes. Donc, bah, comme il me fait un aura un peu large, hein, du coup, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Ensuite, hop, je vais prendre une vidéo de passant. Là, donc là, c'est une vidéo encore plus complexe, hein, puisqu'il y a des gens qui vont venir, arriver au fur et à mesure, etc. Et je vais faire le même test. Donc là, le traitement est plus long, hein, puisque on a une vidéo voilà, qui est beaucoup plus longue, hein, qui fait 54 secondes. Donc le temps de traitement est bien sûr beaucoup plus long. Donc là, je peux sélectionner. Alors on imagine que, hop, je veux garder les deux personnages principaux ici, entre guillemets, hein, et que les autres, je ne les connais pas, je n'ai pas leur autorisation, et donc du coup, je veux les flouter. Voilà, je fais enregistrer. Voilà, et là, c'est assez magique, hein. Donc bon, bah voilà, hein, quand la personne elle passe devant, puisque c'est pas personnalisé, eh bien, ça floute un petit peu le visage principal, hein, mais c'est quand même très très rapide. Hyper efficace, je fais enregistrer, voilà. Et il nous en reste une dernière encore plus complexe. Tac. Qui est celle du yoga, là. Et on va voir comment il nous analyse ça. Hop, montage. Flouter. Les visages. Donc là, elle est assez courte, hein, 7 secondes. Par contre, il y a des visages partout, puisque c'est un cours collectif. Voilà. Et donc là, vous avez vu, c'est plus compliqué, hein, au niveau des visages, puisque là, au fond, voilà, il ne peut pas vraiment reconnaître des visages. Donc pour être sûr, hop, on va tout flouter aussi. On va faire enregistrer. Et voilà, vous avez vu, là, au fond, là, ils sont trop loin, hein, donc il ne reconnaît pas les visages. Alors est-ce qu'il y a vraiment besoin de les flouter vu qu'ils sont vraiment très très loin? Peut-être pas nécessairement. Je fais sur enregistrer, voilà. Donc on va attendre un petit peu que nos vidéos soient traitées par YouTube. Donc ça c'est un petit peu long cette phase de traitement, on va tout fermer en attendant. Alors, on se retrouve pour la fin. Donc, une fois que ça a été traité, regardez ce qui se passe. Donc là, on voit bien notre vidéo qui a été traitée. Je clique ici sur télécharger. Et donc, il va hop, me télécharger ma vidéo. Donc, on va aller jusqu'au bout. Hop. Apparemment, celle-là a l'air d'avoir été floutée aussi. Donc là, regardez, hop. Ma vidéo est bien floutée. Alors, ça m'a demandé quelques secondes, hein. C'est pas très très compliqué. Donc, c'est un floutage rond, hein, mais c'est plutôt bien. La deuxième ici, hop, je clique sur télécharger. Et je vais l'appeler pareil. Flouter.
Voilà, apparemment celles-ci, elles sont pas encore tout à fait floutées. Non, donc là on voit bien les détails. Du coup, ici celle-ci, on va aller d'abord la voir pour voir si elle a été traitée. Ah oui, apparemment elle a été traitée. Tac, donc je reviens, hop, télécharger. Et je vais faire pareil pour la dernière. Télécharger. Alors juste une petite chose. Hop. En grand, regardez ce que ça donne, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, hop, je reviens. Donc en grand, qu'est-ce que ça donne? Donc là, voilà, les personnes dans l'arrière-plan sont floutées. Hop. Alors voilà, le problème c'est quand il y a des personnes qui passent derrière, hop, bah, du coup le masque reste là. Donc là, hop, la tête de la dame disparaît un peu. Mais voilà, c'est vraiment dans des conditions très spécifiques, hein, que ça apparaîtra. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que on va vérifier maintenant la qualité des images. Parce que là, regardez, hop, ma vidéo non floutée et ma vidéo floutée, 93 mégas d'un côté et 9 mégas de l'autre. Donc on va regarder, on va se faire un petit information. Donc du coup, ici, on est en 3840 par 2160. Hein, donc grosse qualité. Et ici, hop, on est en 1280 par 720. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on fait ça, on perd un peu de qualité. Alors après, du 720p, est-ce que ça vous suffit ou est-ce que ça vous suffit pas? Mais voilà, c'est très rapide. Alors pour les smartphones, c'est génial. Pour les tablettes, après, effectivement, si on veut faire de la 4K, c'est pas une bonne solution. Mais c'est une solution rapide. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.